La Quadrature du Net s'oppose depuis des années à la vidéosurveillance algorithmique. Dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est cette technologie et pourquoi elle incarne un projet de société de surveillance de masse particulièrement dangereux. Comme sa cousine, la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance algorithmique est un outil de surveillance biométrique. Elle analyse les flux vidéo des caméras de vidéosurveillance afin d'alerter la police ou des agents de sécurité privés lorsqu'ils détectent un événement considéré comme suspect. Concrètement, ce sont des logiciels qui analysent en permanence tous nos comportements dans la rue pour les classer comme étant normaux ou anormaux. Aujourd'hui, les flux vidéo des caméras de surveillance de l'espace public sont centralisés à l'échelle de communes ou d'agglomérations de communes dans des grands centres avec des écrans que l'on appelle centres de supervision urbains ou CSU. Ce sont des agents municipaux qui les regardent et déclenchent une intervention policière lorsqu'ils pensent être témoins d'une activité délictuelle ou criminelle. L'objectif de ces agents est de multiplier les arrestations en flagrant délit. La vidéosurveillance algorithmique, elle, vise à automatiser le travail de ces agents en utilisant des logiciels qui déclencheraient des alertes de manière automatique. Pour automatiser l'analyse des comportements humains dans les flux vidéo, les logiciels de VSA sont basés sur des algorithmes de machine learning. À partir de grandes bases de données de flux vidéo, les algorithmes dits de computer vision, ou vision assistée par ordinateur, apprennent à repérer la présence d'objets et d'humains, leur déplacement, leur vitesse, afin d'isoler certains événements catégorisés comme suspects, et provoquer ainsi une alerte pour mener à une intervention policière. Concrètement, pour détecter un objet ou un comportement, comme par exemple quelqu'un qui est allongé, on fournit à l'algorithme des milliers d'images de cette situation, il établit des corrélations entre toutes ces images pour pouvoir détecter à nouveau cette situation dans de nouvelles images. Pour cela, il prend en compte toute information utile, même si elles sont sensibles et révèlent par exemple une orientation politique, sexuelle ou religieuse, ou une origine. Pour reprendre l'exemple de la personne qui est allongée, l'algorithme pourra utiliser comme données aussi bien la couleur de ses vêtements, sa taille, que des informations qui ne sont pas perceptibles pour des humains. Plus précisément, les algorithmes sont basés sur le deep learning, une technologie d'une telle complexité que même les personnes qui développent les algorithmes n'ont pas de visibilité sur leur fonctionnement et sur les données qui sont réellement utilisées. Il n'est donc pas possible techniquement de faire en sorte de protéger les données les plus sensibles et de les exclure du traitement. Les logiciels de VSA imitent le comportement des agents de police des CSU. Un comportement suspect est donc tout comportement qu'un agent de police qualifierait comme tel, sans qu'il soit nécessairement la base d'une infraction. En pratique, il s'agit de détecter des choses très banales, des objets abandonnés, des personnes qui courent, des regroupements de personnes, des personnes statiques, en bref, tous les usages de l'espace public qui s'éloignent du seul usage légitime qu'on puisse faire de la rue d'un point de vue policier, se déplacer d'un point à un autre. Autrement dit, plus on passe de temps dans la rue, plus on est suspect du point de vue de la VSA. Les premières personnes victimes de cette technologie sont donc les personnes qui vivent ou travaillent dans la rue parce qu'elles n'ont pas de domicile ou parce qu'elles ont moins accès à des espaces privés. Cette technologie de normalisation des espaces publics s'en prend donc particulièrement aux populations les plus précaires et les plus marginalisées. Cette technologie, développée en toute opacité, laisse la police et les entreprises de la sécurité décider de ce qui sera considéré comme suspect et donc détecté par la VSA. Ces questions, pourtant très politiques, ne sont jamais collectivement discutées, et rien n'empêche donc qu'à l'avenir, d'autres situations ou comportements puissent devenir suspects sans qu'on ait notre mot à dire. La vidéosurveillance algorithmique est née du constat que la vidéosurveillance est inefficace. Pour les industriels de la sécurité, la vidéosurveillance n'est pas efficace techniquement et ils veulent donc la renforcer en l'automatisant. Pour nous, c'est sa légitimité politique qui est à questionner. D'autant que la Cour des comptes elle-même constate dans ses rapports l'inutilité factuelle de la vidéosurveillance. Mais au fond, l'utilité réelle de ces technologies importe peu à leurs concepteurs et aux collectivités qui les mettent en place. En réalité, on trouve 3 motivations principales à développer de tels dispositifs. Une motivation économique d'abord. La surveillance des rues est un marché juteux investi par de grosses entreprises et de nombreuses startups qui sont très actives dans la promotion de leurs produits, tant auprès des collectivités qui sont leurs clients, qu'auprès des élus et décideurs qui ont le potentiel de légaliser ces technologies, ou encore des populations surveillées à qui elles cherchent à faire accepter cette surveillance. Ce marché représentait 1,6 milliard d'euros en France en 2020, année pourtant considérée comme mauvaise pour les constructeurs du fait de la crise sanitaire. Ensuite, on a une motivation électoraliste. De leur côté, les élus sécuritaires, habitués à surfer sur le sentiment d'insécurité, sont friands de solutions politiques faciles, renforçant le pouvoir policier, d'autant plus lorsqu'ils leur confèrent l'image d'une politique moderne basée sur des outils aux apparences technomagiques. Et enfin, une motivation autoritaire.
Dans la lignée de la loi sécurité globale, de la loi sécurité intérieure, de la LOPMI, la surveillance des rues est un outil de contrôle important qui aide les politiques de gentrification et d'exclusion de populations considérées comme indésirables. Installer des logiciels de VSA permet de décupler les forces policières et ainsi d'augmenter la répression dans les espaces publics. C'est en réalité sur cette convergence d'intérêts économiques, électoralistes et répressifs que se repose le déploiement de la technopolice. Alors récapitulons. La VSA renforce la normalisation des espaces publics en s'en prenant majoritairement aux populations précaires et marginalisées. La VSA est très opaque dans son développement, empêchant toute opposition de la part des personnes à qui elle est imposée. La complexité de ce type de technologie ne permet la mise en place d'aucun garde-fou pour protéger les données biométriques. Elles sont intrinsèquement dangereuses et ne devraient jamais être utilisées sur des flux d'activités humaines. La VSA n'est pas utile pour lutter contre les agressions ou le terrorisme. Elle ne sert que des intérêts économiques, électoralistes et autoritaires. Pour l'instant, la surveillance biométrique est illégale. Mais la loi sur les Jeux Olympiques, qui sera votée à l'Assemblée nationale le mardi 21 mars 2023, s'apprête à amorcer sa légalisation en commençant par la vidéosurveillance algorithmique. Alors luttons contre la surveillance de masse et demandons aux députés de voter contre l'article 7 de la loi.